Chez Cabel Richelieu Gestion et par téléphone Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Faible activité évidemment, à part pour les traders. J'imagine que voilà, on n'a pas forcément envie de prendre beaucoup de risques dans les gestions et chez les gérants longs. Frédéric. Exactement, il n'y a pas eu de gros mouvements d'initiation de couverture sur des titres. On est vraiment dans l'attente avec un marché qui, on le sait, ça fait quasiment tout l'été, on a eu un marché très technique. Et là, on a un vrai point pivot à 4500 points qu'on a préservé dans la matinée et on a rebondi un petit peu dans le vide. Il n'y a pas forcément d'idées fortes. Ce qui a motivé le marché clairement dans l'après-midi, c'est toute une série de publications aux États-Unis, de publications économiques, et notamment un Empire Manufacturing qui était un peu décevant, des indices de production qui étaient en dessous des anticipations. Voilà, ceux qui plaident pour un statu quo de la Réserve fédérale ont pris le dessus, et ce qui a entraîné le rebond, et notamment, on le sait, il y a une corrélation des niveaux des taux d'intérêt sur les matières premières. Donc les matières premières ont eu tendance, en tout cas les sociétés liées aux matières premières ont eu tendance à rebondir. Les parapétrolières ont rebondi, la sidérurgie Arcelor a rebondi, Total a fait un très beau rebond. D'ailleurs, c'est un des facteurs de remontée de l'indice, hein, c'est le poids de Total et la hausse de 3% d'aujourd'hui. Et concernant les baisses, c'est vraiment le long chemin de croix d'Engie, anciennement Gaz, et EDF, qui sont déjà les plus mauvais performeurs du marché et qui malheureusement baissent aujourd'hui, moins 3,58 pour EDF. Bon, sur cette séance, Jacques-Antoine, la plus 1,13% pour le CAC, on gagne 1% en Europe. Il faut voir un signe particulier, annonciateur de quelque chose du côté de la Fed, qui passerait son tour. Je crois que de toute façon, si on reprend un peu le schéma de la séance d'aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché a monté à partir du moment où les statistiques américaines sont sorties et laisseraient entendre qu'effectivement la Fed passerait son tour. Ça veut dire que si effectivement Madame Yellen ne fait rien jeudi, le marché réagirait plutôt bien. Mais je crois qu'aujourd'hui la séance est pas significative. C'est des séances d'attente. On est dans une espèce de no man's land depuis quelques jours. On y sera encore pendant 2 jours. Très peu de volume, vous l'avez dit. Donc les investisseurs et tous les intervenants sont un petit peu en vase clos, personne ne veut rien faire et on le sent au niveau des volumes. Bon, ouais, c'est jamais. Alors, en plus, c'est jamais très clair parce qu'on regarde les marchés de taux. Là, le 2 ans américain monte de 3 points de base, le dollar index se renforce un petit peu. Bon, Pascal. Il y a quand même quelque chose que je voudrais faire remarquer. Notre intervenant dit le marché monte parce que effectivement les chiffres étaient un peu moyens et donc la Fed ne va pas bouger. Étonnant que le dollar monte. Oui, le taux court monte aussi. Baisser et pas monter si on n'attend rien de la Fed. Non, je pense que la séance d'aujourd'hui, c'est effectivement, on a vu effectivement 3 séances baissières. Les acheteurs sont absents à juste titre. On va pas, enfin, je veux dire, même si on reste optimiste d'ici la fin de l'année, on va pas prendre le risque de s'engager pour aller prendre 3 ou 4% dans la figure dans les quelques jours qui suivent. Mais donc on a effectivement, à mon avis, des rachats de short qui débouclent leur position dans l'attente de la Fed, et il me paraissait assez logique. J'étais un peu surpris ce matin par les mouvements du marché, parce que je suis arrivé à 8 heures à l'ouverture des contrats futurs, on montait légèrement, puis après ça y est, on est reparti très rapidement dans la baisse. J'avais fait le pari intérieurement, bon, pas d'une hausse aussi significative, j'avais fait le pari que cette séance, aujourd'hui, serait une séance de hausse, effectivement pour nettoyer le marché et que les gens soient neutres in fine. Demain, j'ai plutôt le sentiment qu'il va strictement rien se passer et ça va être effectivement jeudi à 20h 2 minutes que le marché va surréagir. Même avant 20h 2 minutes, ce sera déjà une éternité entre 20h et 20h 2 minutes pour les algos. Et 20h 2 minutes. Et ce qui va se passer à 20h 2 minutes ne présage en rien de ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Donc on peut très bien avoir 3% de hausse de Wall Street à 20h 2 minutes et 10% de baisse dans les jours qui suivent. Frédéric, votre sentiment par rapport à ce rendez-vous de jeudi, là, bon, c'est historique, hein, mais est-ce qu'on peut, c'est la question que je posais tout à l'heure à Jacques-Antoine, est-ce qu'on peut imaginer une non-réaction de marché? Ça paraît impossible.
Impossible. On a eu tellement de mouvements d'anticipation ces derniers temps, à tel point qu'aujourd'hui, le courant qui plaide pour la hausse des taux devient minoritaire. On doit être à peu près à moins de 40% aujourd'hui d'anticipation de hausse de taux. Il est clair, c'est un peu le sentiment qu'on a d'une remontée des taux dès cette réunion du mois de septembre. Le marché, quelque part aux 2/3, est dans le mauvais sens. Donc il risque d'avoir une surréaction. Notre scénario est assez simple. On pourrait imaginer une remontée des taux avec derrière un sentiment un petit peu de panique, à l'instar de ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la séance du 24 août, un marché qui revienne tester les points bas aux alentours de 4200, 4300 points, et un marché qui, une fois lavé de ces incertitudes, et on sait que l'incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt a un impact sur les marchés européens, américains, mais aussi et surtout sur les marchés émergents, une fois nettoyé de cette incertitude, le marché rebondirait assez fort, donc il y aura avec un véritable contre-pied. Donc c'est un peu notre scénario. On met énormément d'ordre d'achat aujourd'hui sur des niveaux de repli en anticipant une remontée des taux d'intérêt et un marché qui serait pris à contre-pied. Donc voilà, il y a à mon avis, là où on a le plus à gagner dans un tel marché, c'est bizarrement sur une remontée des taux avec un marché pris à contre-pied. Ça va créer des opportunités de marché, comme on dit, Jacques-Antoine pour... Je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez, je pense que nous, intervenants de marché, on fait de l'investissement à long terme. Donc, que le marché, vendredi, soit +3 ou -3, ça ne changera pas la face des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des portes d'entrée pendant l'été significatives. Et bon, si on en a de nouveau vendredi, on les saisira. Il y a eu deux portes d'entrée avec la crise chinoise et avec la crise... La Grèce. La Grèce d'abord et la Chine après. Ce qui prouve qu'effectivement, il y a toujours des opportunités dans un marché. Nous, évidemment, on n'investit pas à court terme, on n'investit pas à court terme. Mais si les opportunités se présentent, et elles vont se présenter, et il y en a déjà, à ce moment-là, on les saisira certainement. Bon, plutôt acheteur des creux de marché ou pas? Parce que là, la période est un peu moins claire. Hein. Depuis le choc du mois d'août, on a plutôt l'impression qu'on vend les rebonds. Alors bon, aujourd'hui, voilà, le rebond a à peu près tenu, mais sur les séances de hausse qu'on a vues la semaine dernière, à chaque fois, on a divisé nos gains par deux sur les rebonds. Nous, au sein de notre groupe, on privilégie aujourd'hui une période plutôt défensive. L'analyse chartiste, et particulièrement sur le Standard & Poor's 500, montre un potentiel de recul qui peut nous amener, on va dire grosso modo, aux alentours de 1730 points. Malheureusement, faute d'investisseurs domestiques de long terme suffisants, je n'ai pas la capacité d'envisager que l'Eurostoxx 50 ou le CAC puissent s'émanciper totalement de ce recul de marché. Mais totalement d'accord, si par hasard cela intervenait, après ce mouvement de prudence, que Carmignac d'ailleurs, je crois, a anticipé aussi, là, totalement d'accord, le creux, si ce creux arrive, sera une opportunité extraordinaire pour s'enforcer, parce que je pense qu'au fur et à mesure des mois à venir, nous allons avoir des signes de stabilisation de l'économie chinoise, voire peut-être une amélioration, et dans la zone euro, je suis encore relativement optimiste. Enfin, Carmignac, juste pour dire un mot, ils n'ont pas acheté le creux du mois d'août. Enfin, ils ne sont pas réexposés aux actions. Non. Et le peu d'actions qu'ils ont, c'est très défensif. Très légèrement. Donc c'est ça. Donc, en zone euro, plutôt, en vendant, et paradoxalement, vendre le rebond, il est urgent d'attendre et de rien faire. Et en étant très, j'ai regardé le rapport, ils ont coupé le long dollar. Ils ont rééquilibré la position sur l'euro. Oui, je crois que Pascal a raison. Moi, je suis effectivement très sceptique sur le marché américain, qui peut évidemment, étant donné que c'est un marché directeur, avoir des implications immédiates sur les marchés européens. Mais, et là je rejoins aussi Pascal, je pense que l'économie chinoise est en phase probablement de cicatrisation. En tout cas, on n'aura pas le cataclysme que certains avaient prédit. Ce qui veut dire aussi que l'Europe est plutôt en position favorable. Alors si on a un raisonnement pyramidal en se disant les marchés américains pour le moment sont trop chers, ont trop monté et sont trop en décalage avec la macro et la microéconomie, ça forcément vous allez avoir focalisation sur les marchés européens. Ce qui fait qu'effectivement, si les trous de marché se présentent ici en Europe, ce sera une occasion. Et pour terminer, Frédéric, avant de marquer une dernière pause, Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée, là, enfin, dans les opportunités qui vont pouvoir être créées, qu'est-ce que vous allez chercher à racheter là? C'est quoi plutôt les profils ou de secteurs ou de dossiers que vous allez rechercher, que vous allez regarder là?
Le marché est suffisamment volatile, c'est pas la peine de rajouter de la volatilité à la volatilité. Donc honnêtement, il y a des très très belles valeurs de fonds de portefeuille qui ouvrent des opportunités d'achat. Lorsqu'on constate par exemple que Vinci a baissé de quasiment 10% le 24 août, alors qu'on est plutôt dans un train positif sur cette valeur-là, il est clair que si on revenait à toucher de nouveau la zone des 52-53 €, on serait acheteur de nouveau de Vinci. Mais c'est pas la seule. On a vu notamment Air Liquide, L'Oréal également. Du fonds de portefeuille, c'est pas la peine d'aller chercher vraiment midi à 14h dans un tel marché. Lorsqu'on a une baisse significative avec notamment la conséquence d'une remontée des taux d'intérêt, il y a de très belles valeurs à ramasser. Donc c'est ça qu'il faut privilégier. Merci beaucoup Frédéric. Merci de nous avoir accompagnés pour la clôture ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On va marquer une dernière pause. On retrouve nos amis en plateau dans un instant. Jacques-Antoine Breteil, président de la financière ICG, et Pascal Bernachon, gérant chez KBL Richelieu Gestion. Rebond du CAC ce soir, plus 1,13% après 3 séances.